Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Zelda Majora's Mask pour ce nouveau Let's Play les amis. Et oui, c'est Zelda Majora's Mask, pourquoi pas un autre Zelda? Bah parce que pour moi c'est un des meilleurs. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé une partie, je l'ai fini. Ça fait déjà un bon moment. Du coup, bah on va se partir une nouvelle partie. On va s'appeler... Euh... Bah on va s'appeler Phil. Hein du coup. Boum. Phil. Parce que... Faut pas que je me trompe avec l'autre partie. Ce logiciel est compatible avec le pad circulaire Pro. Si vous souhaitez utiliser le vôtre, appuyez sur ZR. Ne pas activer. Bah dans le fond, c'est ce qu'il y a ici en bas. C'est ça qui me le dit. Voilà. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende. Une légende chère au cœur de la famille royale. Blablabla, vous avez tout lu. Un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal, a sauvé Hyrule, s'est éloigné de cette contrée qu'il avait... Putain. Au terme des combats qu'il a menés à travers le temps, il entreprit un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour retrouver une amie véritable chère à son cœur. Une amie dont il se fut séparé après avoir accompli son destin héroïque et avoir pris sa place parmi les blablabla. Hé hé, bien joué les fées. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein? Ce mioche? Bon, pas grave, il ne va pas... Oh oh, un joli Karina. Esculqué, laisse-moi le toucher. Je veux le voir. Non, Taël. Tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer. Qu'est-ce qu'on ferait? Pas question. Bas les pattes. Ah, mais ma soeur, pourquoi? Moi aussi, je veux l'essayer. Ok. Bon, maintenant j'ai deux points de vue. Celui-là et celui-là. Alors du coup, on va changer la donne. Voilà. Oh, putain. Dans le fond, on va laisser ça comme ça. Je suis désolée si vous voyez pas les deux écrans. Bon.
Bon, moi, je suis sûr qu'on va là. Du coup. Oh non, un parcours de... Ok. Boom. In your face. Une fleur mojo. School Kid. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile. Il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur. Je vais t'en débarrasser. Veuve. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh, allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me vaincre ou quelque chose comme ça? Je suis une test mojo. Puis lui, il se fout de ma gueule. Je te préfère comme ça. Tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour un moment. Ça, c'est une fée qui s'appelle pas Navy, mais nous, on va l'appeler Navy parce que ça... ma soeur! Oh, hey, School Kid, attends-moi, je suis restée prise. Taël, ne pars pas sans moi. Toi, oui, toi. Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, je n'aurais pas été séparée de mon frère. Ne reste pas là à rien faire, grosse tête de mojo. Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête ne te revient pas? Mais vas-tu arrêter de me regarder comme ça et m'ouvrir cette sacrée porte? S'il te plaît, c'est une gentille petite fille qui te demande de l'aide. Alors grouille-toi. Oh Taël, je me demande s'il pourrait se débrouiller tout seul. Pauvre petit. Ouais, mais moi je suis une peste mojo. Ouvrir. Bon, je suppose que je dois continuer. Attends, ne me laisse pas toute seule. Donc, pour ce qu'il s'est passé, je m'excuse. Eh bien, emmène-moi avec toi. Tu veux en savoir plus sur ce School Kid qui s'est enfui, hein? Bon, je pense que j'ai une petite idée de l'endroit où il se dirige. Emmène-moi avec toi et je t'aiderai, ça marche? S'il te plaît. Super! Marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaires. En tout cas, jusqu'à ce qu'on retrouve School Kid. Je m'appelle Taya, donc enchanté de faire ta connaissance. Ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se grouiller un peu. On a du pain sur la planche. Si je découvre quelque chose, appuie sur machin et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi entre-temps. Je sais comment ça marche, je m'en rappelle. Non, mais ça...
Ah ouais, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. Ouais. Et si je te fais signe, appuie sur tout de suite. Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps de peste mojo. Bon, écoute, si tu maintiens A enfoncé sur une fleur mojo, tu peux plonger à l'intérieur. Relâche A pour te propulser dans les airs. Appuie ensuite sur A pour atterrir. Quand tu es dans les airs, tu peux changer d'angle de vue avec R. As-tu compris? Oui. T'es sûr? Une dernière chose, appuie sur A quand tu es par terre pour faire une attaque circulaire. Ok. Bah, du coup, on va retourner là. Et on va aller de l'autre côté, hey, directement. Ouvrir. On va aller par là. Ou un coffre. Vous obtenez des noix mojo, appuyez sur B en vol pour larguer une bombe mojo. Et elle explosera à l'impact à un éclair lumineux qui aveuglera vos ennemis. Ton inventaire, tu sais comment l'utiliser. Touche le truc inventaire sur l'écran tactile pour ouvrir l'inventaire. Sélectionne un objet avec et assigne-le avec X, Y ou 1, 2. Si tu préfères, tu peux aussi faire glisser un objet jusqu'à l'emplacement auquel tu veux assigner à toi de décider. Quand tes objets sont assignés, appuie sur le bouton ou touche l'emplacement correspondant pour l'utiliser. Ok. De toute manière, il est écrit inventaire. Bon. De toute manière, je l'ai déjà fait. Je sais comment ça marche. Putain, c'était juste. C'est les deux. C'est bizarre, je trouve que cet arbre te ressemble pas mal. Il a l'air sombre et malheureux. On dirait même qu'il pourrait se mettre à pleurer d'un instant à l'autre. C'est tellement triste. C'est vraiment très charmant. Vraiment. Et on va arriver à Cadrambourg ou à Bourg-Clocher. Parce qu'en France, c'est Bourg-Clocher et nous, ici au Québec, Canada, c'est Cadrambourg. Voilà. Comme ça, c'est dit. La pierre Sheikah. Jeune garçon, tu fais face à une terrible destinée, n'est-ce pas? Je suis le propriétaire de la forme au masque. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été volé par une sorte de lutin pendant que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi j'en suis là, et maintenant je t'ai retrouvé. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit bout de temps que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qu'on t'a volé, je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer un masque précieux qui m'a été volé par ce vilain lutin et me le remettre. Quoi? Ce n'est pas une tâche facile. Non, mais je ne pense pas qu'elle soit trop dure pour toi. Sauf que, en fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me rapporter le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je pense que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. J'ai trouvé un moyen, j'en suis convaincu. Oh, j'oubliais. Jette donc un œil par ici. Tu vois cette pierre étrange juste là?
C'est ce qu'on appelle une pierre Sheikah. Si tu as des problèmes, tu peux les partager avec elle. On dit qu'elle donne de bons conseils. N'hésite pas à lui rendre visite si tu te sens perdu. Bon, tout a été dit. Je compte sur toi. D'accord, monsieur le vendeur de masques. Dans le fond, je crois qu'il n'y a rien. Salut, je suis une pierre Sheikah. C'est un peu tôt pour venir me voir, tu ne crois pas? Tu ne t'es même pas encore lancé dans l'aventure. Va donc explorer un peu. Va te frotter au danger. Et si tu te retrouves bloqué, reviens me voir. Je tâcherai de t'aider. Merci. Ben. Bon, alors je vais aller à Cadabir. Aube du premier jour. 72 heures restantes. Cadabir Sud. Coucou, c'est moi. Ah bien, ça part, c'était le vendeur de masques de l'autre jour. Oups, je pensais tout tôt. Mais 3 jours, même sans dormir, ça fait juste 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon, ça suffit, il faut se grouiller. Il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid? Il me semble. La grande fée saura où il se trouve, d'habitude. Elle est au courant de tout. Au fait, entre nous, mais c'est un secret, Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. En fait, le sanctuaire où elle vit devrait se trouver quelque part en ville. Comment ça, où ça? Je sais pas, moi. Je passe pas ma vie dans cette ville. Imagine-toi donc. Pose donc la question aux jeunes qui traînent en ville. Ils sauront peut-être où il se trouve, ce sanctuaire. Mais moi, je sais où se trouve ce sanctuaire, mon petit. Ah, merde. Non, c'est le chien de merde. Il veut m'attaquer, je le sais. Je le connais, ce chien. Puis ça va m'être très utile. Sauvegardez votre progression à ce point de l'aventure. Oui. Sauvegarde. Sauvegarde effectuée. Appuyez sur truc pour retourner au menu Home. Attends 2 secondes. Je sais où elle se trouve la mini-fée pour reconstituer la grande fée. Non, je veux pas aller voir lui, c'est un marchand mojo. Et peut-être qu'elle va direct me donner le masque. Et tu ne vas pas vers le sanctuaire de la grande fée. Si tu ne sais pas où il est, tu peux toujours demander aux jeunes de la ville. Ah, regarde l'heure. Il ne nous reste même pas 3 jours. M'en fous. Parce qu'il y a un bout de la grande fée qui est là, mon petit. Et ben ouais. Ah non, là. Ah, shit. What? Go. Ah merde, je l'avais. Go. Ouais, petit homme, entends mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées dans Cadabir Nord. Ah putain. J'ai de la misère à parler. Parce que si vous ne connaissez pas le principe, on a genre 3 jours et avec ces 3 jours, il faut avoir tout. C'est ça. Puis en tout cas, tout. Oh merde, non. Je vous l'avais dit, je vous avais prédit le chien. Là. Non, mais c'est parce que le truc aussi. Oh non, on dégage. Dégage. Bon, on va aller voir la grande fée. Je sais, elle se trouve où. En plus, il y a un design de la grande fée ici. Il y a un genre de design. Parce qu'il y a une grotte avec la grande fée, puis un design, puis tout. Coucou, c'est moi. Ah, j'ai tellement mal au cou. Voilà. La grande fée se trouve en haut, ici. C'est pas Tingle? Si, c'est Tingle, allô? Tiens, habit vert, fée blanche. Mon petit monsieur, serais-tu par chance une fée des bois? Oh là là. Le nom, c'est Tingle. Tingle croit être comme toi. Mon petit monsieur, une fée des bois. Hélas, bien qu'il soit âgé de 35 ans, aucune fée n'a encore venu voir Tingle. Le père de Tingle lui dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Mais pourquoi donc?
Tingle va te dire quelque chose. Il est l'absolue réincarnation d'une fée. Alors pendant qu'il se tient là à attendre une fée, Tingle vend des cartes pour aider son père. Chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Tingle pense que nous devrions être amis. Oui. Et en échange, il te vend une carte à prix d'amis. Qu'en dis-tu? Achèterais-tu une des cartes de Tingle? Cadrambour pour 5 rubis. Boisé des cascades pour 40 rubis. Bah, je vais prendre celle de Cadrambour parce qu'on s'entend que Cadrambour, je ne l'ai pas. Elle est censée être là, dans le gros milieu où vous voyez pas très bien. Et je ne l'ai pas. Alors, Cadrambour. Youpi! Vous obtenez la carte de Cadrambour. Elle vous permettra de vous orienter dans la ville et ses environs. La flèche rouge indique l'endroit par lequel vous êtes arrivé. La flèche jaune indique votre position actuelle. Donc, sais-tu comment lire une carte, mon petit monsieur? Tu peux toucher la carte sur l'écran tactile pour alterner entre la carte générale de l'endroit où tu es et un agrandissement. Si tu touches la carte, tu accéderas à l'écran de la carte où tu pourras voir tout un tas de choses. Il faudra que tu essaies. Oui, il faudra. À bientôt. Tingle. Kululing Pa. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés lui-même. Ne les vole pas. Ok, je comptais pas les voler non plus. Bon, nous, en tout cas, on va aller voir la grande fée. Et on a la carte de Cadrambour. C'est assez génial. Oh non, la grande fée. Quoi? Oh non. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tu comprends? Taille-toi, petit homme à la forme altérée. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée des enchantements. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide, et je ne suis pas méfiée. Pour ta bravoure et ton témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir le pouvoir de la magie. Ça te sera utile. Ah! Maintenant j'ai de la magie! La petite jauge verte que vous voyez en bas, c'est de la magie, voilà. C'est très bien comme ça. Vous obtenez un pouvoir magique. Dans cette transformation, vous pouvez cracher une blastobulle avec B. Maintenez le bouton avancé puis relâchez-le pour que sa bulle voie au loin. Utilisez le joystick pour viser. Si vous visez une cible avec L, la bulle volera dans sa direction. Votre jauge de magie diminue après chaque bulle crachée et restaurez votre niveau de magie avec des potions ou des bouteilles de magie. L'homme qui vit dans l'observatoire au dehors de la ville, c'est peut-être où se cache Cool Kid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Et je sais déjà, il est où? Je sais il est où. Et moi je propose les amis qu'on s'arrête ici. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à commenter, liker, vous abonner, me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!